Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, la chute de P. Diddy. Ça devrait être le titre d'une série documentaire sur la plateforme Max qui promet des images et des témoignages inédits. Et puis, concernant la mort de Liam Payne, sur laquelle j'étais revenue dans un précédent épisode, 5 personnes ont été inculpées en Argentine. Et puis enfin, de Paris Hilton à Adam Brody en passant par Laetitia Hallyday, les maisons de stars ne sont pas épargnées par les incendies de Los Angeles. Je vous en dis plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, prêt ? C'est parti. De violents incendies se propagent en Californie depuis le début de la semaine, obligeant de nombreuses personnalités à évacuer leur domicile. J'ai longtemps hésité à évoquer ce sujet parce qu'en fait, je ne voulais pas parler des incendies en ne mentionnant que les stars, en fait, parce que les incendies touchent absolument tous les habitants de cette zone. Et je ne veux pas juste m'apitoyer sur le sort des célébrités qui, on le sait, pour la plupart, ont beaucoup plus de moyens que les habitants de Californie en général, même si Pacific Palisades ou alors les beaux quartiers qui sont en train d'être incendiés abritent quand même des gens assez fortunés. Je ne voulais pas juste mettre en lumière les villas, les très somptueuses villas de stars, mais c'est vrai que Celeb Chat Podcast, c'est un média qui s'intéresse aux news de célébrités et je me suis dit que vous seriez peut-être intéressés d'en savoir plus et surtout de savoir quelle star en fait face à cette tragédie. C'est pour ça que je voulais vous en dire plus. Et d'ailleurs, depuis mercredi matin, les images créent une onde de choc à travers le monde. Donc c'est une série quand même d'incendies, pas qu'un seul, qui ont dévasté de larges zones du sud de la Californie aux alentours de Los Angeles. C'est une situation qui a d'ores et déjà poussé de nombreuses célébrités américaines à évacuer les lieux. Il faut savoir que le quartier de Hollywood a également été évacué et des célébrités comme Paris Hilton qui ont vu leur maison disparaître sous les flammes. Elle a confié sur les réseaux sociaux avoir vu sa maison brûler en direct à la télévision. Elle avait écrit « Être assise avec ma famille, regarder les nouvelles », donc les news, et voir notre maison à Malibu brûler en direct à la télévision, est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Et sur le coup, je me suis dit « mince, elle se plaint », mais en fait pas du tout. Elle a mis en lumière les incendies. Et tout de suite, elle a annoncé qu'elle mettait en place une cagnotte avec déjà un don de $100,000 et qu'à chaque dollar donné par les donateurs, elle donnerait $100 de plus. Souvenez-vous, Leighton Meester, la star de Gossip Girl, qui est en couple avec Adam Brody, ils ont également vu brûler leur maison située dans le quartier de Pacific Palisades. C'est un quartier quand même dans lequel vivent beaucoup de célébrités. L'actrice de Dirty Dancing, Jennifer Grey, elle a confirmé aussi que sa maison avait disparu. Et puis, il y a aussi Kate Beckinsale. Et puis, bien sûr, Laetitia Hallyday. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo où on voit son quartier complètement dévasté. La chute de P. Diddy. C'est cette série documentaire sur Max, comme je vous le disais, et qui nous promet des images et des témoignages quand même inédits. Ça sera une enquête qui tend à montrer comment le rappeur, qui clame toujours son innocence, a usé de son pouvoir et de son influence pour cacher, durant des décennies, un système d'abus et de violence. Donc ça sera une série documentaire en 4 parties qui sera diffusée à partir du 27 janvier aux États-Unis, du 28 en France, et ça sera, comme je le disais, sur la plateforme Max. Cette série, elle veut vraiment explorer en profondeur des allégations dont on entend parler, des allégations accablantes qui entourent sa carrière. Il y aura des témoignages inédits aussi et des images d'archives jamais dévoilées. Il y aura beaucoup de témoins interrogés également et surtout des gens qui l'ont connu quand il était au pic de sa carrière chez Bad Boy Records. Les producteurs de la chute de P. Diddy
disent s'appuyer sur 30 entretiens avec un large éventail de témoignages, allant de ceux qui l'accusent d'abus à d'anciens amis et collègues, en passant par des employés qui travaillaient à son domicile. Il faut dire que P. Diddy risque la prison à vie. Il est visé par des plaintes au civil de plus de 120 victimes présumées. Il est accusé par la justice d'avoir mis son empire au service d'un système violent de trafic sexuel. Moi, je me demande s'ils ne vont que parler de P. Diddy ou est-ce qu'ils vont oser, peut-être pas en parler, mais alors prendre des témoignages de gens qui l'ont côtoyé et qui oseront peut-être pas sortir des noms, mais essayer de nous faire deviner qui étaient les autres célébrités impliquées. Je ne peux pas croire que P. Diddy faisait ça seul, qu'il gérait ça tout seul. Donc je regarderai ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention et je reviendrai dans un autre épisode, un épisode spécial même, pour vous résumer cette série en entier. Et puis je vous disais dans un précédent épisode qu'on connaissait les circonstances exactes de la mort de Liam Payne. Vous vous souvenez, l'ancien membre du groupe One Direction. Je vous avais expliqué qu'il était mort à cause de polytraumatisme. Eh bien, sachez que 5 personnes ont été inculpées en Argentine. La justice argentine a inculpé 5 personnes liées à la mort de Liam Payne. Elles sont toutes accusées d'avoir eu un lien avec la mort du chanteur qui avait chuté du 3e étage d'un hôtel à Buenos Aires. Les études toxicologiques, je vous l'avais dit, avaient détecté la présence de cocaïne, d'alcool et d'antidépresseurs dans son sang. 2 individus ont été placés en détention provisoire. Alors, le premier est un serveur de 24 ans que Liam Payne avait rencontré lors de son séjour. Et le second est un employé de l'hôtel où séjournait Liam. Les 2 sont soupçonnés d'avoir fourni de la drogue au chanteur. Ils encourent entre 4 et 15 ans de prison. Un ami de Liam Payne, l'homme d'affaires Roger North, est aussi dans le viseur de la justice, parce que ce dernier, qui accompagnait le musicien, est inculpé pour homicide par négligence. La justice l'accuse d'abandon de personnes en danger. Alors, cette personne réfute toutes ces allégations. Elle a été interrogée par TMZ et il rapporte au contraire avoir quitté un Liam Payne de bonne humeur. Et il disait qu'il parlait à tout le monde, il s'amusait et que rien n'était anormal. Et puis enfin, 2 gérants de l'hôtel sont enfin accusés d'homicide involontaire. Les 2 employés qui avaient appelé les secours peu avant la tragédie avaient été mis en examen début décembre. Les faits qui leur sont reprochés n'avaient alors pas été précisés. Un juge estimait toutefois qu'il existait des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils avaient participé à l'acte incriminé. Ils sont soupçonnés de l'avoir laissé seul et dans un état vulnérable. Et qu'apparemment la tragédie était prévisible. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.